Au programme 10 heures de rame pendant 50 à 60 jours, des sensations et des souvenirs à ras-bord. Bienvenue à bord de Cap Océan, bienvenue à vous deux. Benoît Dussert, bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute. Fabien Decour, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise dans le secteur informatique et depuis maintenant 1 an et demi, vous êtes tous les deux embarqués dans la même galère, celle qui vous permettra le 2 décembre de couper la ligne de la 6e édition de l'Atlantic Rolling Race au large des Canaries, une course à la rame, cap sur les Caraïbes. Benoît, traverser l'Atlantique à la rame, c'est du masochisme ou de l'insouciance ? Du plaisir, tout simplement. C'est vraiment l'idée de faire un gros effort sportif et surtout de se faire plaisir. Et Fabien, qu'est-ce qui vous a fait suivre Benoît dans cette galère ? Je pense que c'est parce que j'ai pas pris conscience dès le départ de l'enjeu de cette course. Moi, je n'ai vu que la préparation. Très bien. Une telle aventure, en tous les cas, ne s'improvise pas. Vous parliez de préparation. Il y a la préparation physique, bien sûr, mentale aussi, des deux athlètes que vous êtes. Il y a aussi celle du bateau avec lequel vous allez former un véritable trio. Alors, Anne Judic a suivi pour nous un échantillon de ces instants précieux. Rendez-vous était pris pour Cap Océan sur la côte, à Piriac-sur-Mer. Regardez. Non, lâche complètement, parce que j'ai justement mis du savon pour que ça glisse dessous, tu vois. Vas-y, lâche-le complètement. Ça tient après ? Ah ouais, super bien. Ouais. Fabien, c'est bon, je le remonte, il est droit, pas droit, il est comment ? Non, il est bien là, impeccable. Il est bon. Fabien et Benoît ont fait appel à toute la famille pour les derniers préparatifs. Beaucoup de sponsors sur la coque et pourtant, sur leur budget de 90 000 €, une grosse partie sera de leur poche. Chaque euro qui pourrait nous arriver nous aidera à boucler le budget. D'ailleurs, il reste encore un petit peu de place pour les logos sur les adhésifs sur la coque. Plein de place. Il reste ici 1 mètre carré. Là, il reste une énorme place ici, il reste une très grosse place là. Petite visite du bateau. Alors tout d'abord, petite cabine à l'avant du bateau dans laquelle en fait on va surtout stocker la nourriture puisqu'on part avec 82 fois 90 jours de nourriture avec du lyophilisé. Donc petite cabine qui va être pleine, archi pleine. Juste à l'arrière du bateau, la cabine. Voilà. Donc grande cabine. Voilà, comme vous pouvez voir, très étroite dans le fond. Donc on a les pieds vers l'arrière du bateau, la tête devant. Voilà, juste un matelas, 2 sacs de couchage. Le bateau n'est pas fini encore d'être équipé. On a des filets qui vont venir partout pour pouvoir mettre un petit peu nos effets personnels et notamment l'ordinateur. Les deux pères de famille espèrent boucler leur traversée en 2 mois. Un pari audacieux, mais leurs proches leur font confiance et ne sont pas inquiets. Connaissant le fils, je sais qu'avec 3 bouts de ficelle et puis 2 boulons, il arrivera à réparer, sauf une avarie majeure sur laquelle il ne pourrait pas intervenir. Mais bon, j'ai confiance et je pense qu'il n'y aura pas de souci, qu'ils arriveront à bon port. 10 heures de rame chacun par jour, l'épreuve sera sportive et difficile. On aura des ampoules aux mains et des furoncles aux fesses. C'est prévu dans le programme, d'après tous ceux qui l'ont déjà fait, donc on est au courant. Plein de moments exceptionnels attendent aussi les garçons, comme un Noël et un premier de l'an au milieu des flots. Alors Noël, premier de l'an au milieu des flots, donc loin de la famille, donc à 2. Première question, une préparation mentale s'impose. Comment on s'y prépare justement à peut-être cette solitude, même si on est tous les deux ? Je ne sais pas si on s'y prépare réellement. Nous, on s'y préparé depuis 1 an et demi. J'ai pas l'impression qu'il y ait de préparation particulière. L'envie est tellement forte de partir que